Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13. Les départements du Tarn et Garonne, du Gers ont été particulièrement touchés par les orages cette semaine. Nous sommes avec Romain Lopez, maire de Moissac, dans le Tarn et Garonne. Rebonjour Romain Lopez. Bonjour. Quelle est la situation donc aujourd'hui à Moissac? Donc vous avez été assez touché. Tout à fait, on a été touché mardi soir par un orage qui a eu lieu à peu près à 19h30, suivi d'un second entre 23h30 et minuit, qui a occasionné de nombreux dégâts. Aujourd'hui, la situation est stabilisée. Nous avons plus de personnes à reloger ou de personnes isolées. C'est l'heure du nettoiement et le nettoiement va durer un certain nombre de jours, puisque la voirie a particulièrement été touchée. Notamment dans les secteurs ruraux de notre commune. Beaucoup d'embâtes dans les ruisseaux et également aussi beaucoup d'arbres qui ont été coupés, arrachés, déracinés, notamment même en cœur de ville. Et nous avons des dommages qui ont été occasionnés par ces chutes d'arbres, que ce soit sur des voitures, mais aussi sur des toitures de maisons. Et certaines personnes ont dû être relogées soit par nos soins, soit par la famille ou des proches. Oui, c'est ça. Des toitures qui n'ont pas tenu et qui se sont envolées, alors véritablement. Alors nous avons notamment en ville un immeuble dont la toiture s'est envolée et a atterri sur un de nos bâtiments municipaux. Donc là, bien sûr, l'immeuble est inhabitable et des personnes ont été relogées à la suite de cette chute de toit. Est-ce que vous aviez déjà vécu de tels orages, Romain Lopez, du côté de Moissac ? Alors moi, à titre de maire, c'est la première fois donc depuis 2020 que nous subissons cela. J'ai d'ailleurs déclenché le plan communal de sauvegarde dès le mardi en début de soirée. De mémoire de Moissagais plus âgés, non. Il y a eu effectivement des orages. Il y en a de temps en temps dans la région. Il y en a effectivement, sauf que l'intensité notamment des vents et de cette grêle soudaine, puisqu'on a eu aussi beaucoup de grêles qui ont occasionné des dégâts très importants chez les arboriculteurs et les chassetiers, les Moissagais d'âge raisonné, si j'ose dire, ne s'en souviennent pas. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, la fameuse tempête de 1999 qui a occasionné des inondations, mais pas autant de chutes d'arbres et de dégâts sur les maisons. C'est ça. Et le spectacle, entre guillemets, j'utilise ce mot spectacle, bien sûr, mais était assez... j'ai vu quelques témoignages et quelques vidéos assez terribles, Tout s'est assombri. Ça a été une véritable tempête qui est arrivée, qui a tout balayé en même temps avec cet orage. Alors le ciel était effectivement extrêmement sombre et il y avait des nuages très blancs. Certains ont même cru qu'il y allait avoir une tornade. Beaucoup de personnes ont eu le temps de sortir leur portable pour filmer et ce qui est assez impressionnant, c'est que nous avons même en cœur de ville des sortes de torrents d'eau qui ont déferlé dans plusieurs ruelles et avenues du cœur de ville. Et notamment, la difficulté que nous avons rencontrée, ce n'est pas lié au Tarn, qui lui n'est pas sorti de son lit, mais les ruisseaux, les petits ruisseaux alentours qui ont été rapidement saturés. Parce qu'on sait en plus que l'entretien de ces ruisseaux est assez compliqué. Souvent, ce sont des syndicats ou des propriétaires qui sont chargés de cet entretien et qui ne le font pas parce que des fois, certaines personnes n'ont pas la possibilité, les moyens matériels ou financiers de le faire. Et donc, ces ruisseaux sont rapidement saturés et entraînent des inondations et rentrent rapidement dans leur lit. Mais lorsqu'ils sortent, ils font effectivement des ravages et beaucoup de Moissagais ont employé le terme apocalyptique. Oui, et ils ont été, j'imagine qu'ils sont encore sous le choc, les habitants, même si il n'y a pas eu de victimes, ce qui est heureux, évidemment. Effectivement, il n'y a pas eu de victimes. Certains diront ce n'est que du matériel, effectivement, mais le matériel coûte. Il coûte aux propriétaires privés. Certains, hier soir, je faisais encore le tour de la ville et je vais en refaire de même ce matin. Nous avions une famille dont la maison a été dévastée. Il y a eu plus d'1,20 m d'eau, donc la maison est totalement inhabitée. Les voitures ont même été projetées contre le garage de la maison, notamment un 4x4, c'est dire la puissance des courants d'eau.
Mais bon, voilà, beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent assez désemparées parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude. Mais je pense qu'il est difficile de s'habituer à ce type de phénomène. Oui, complètement. Merci beaucoup et bon courage, hein, évidemment, Romain Lopez, maire de Moissac. On voulait vous donner la parole ce matin pour nous raconter ce que vous avez vécu. Et puis en même temps, écoutez, vous avez tout notre soutien, ainsi que tous les habitants des communes qui ont subi les orages cette semaine. Alors, évidemment, ça va mieux, ça s'est calmé, mais par endroits, ça a été assez terrible cette semaine. Il est 7h18.